comment s'est comporté le marché immobilier au mois de mars 2025? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Je veux vous parler des ventes et des inscriptions en même temps. Fait qu'on va commencer par parler un peu du prix de vente médian. Ça veut dire 50% des propriétés dans la région du Grand Montréal se sont vendues à 525 000 ou moins, et l'autre 50% par-dessus, qui est la même chose que le mois dernier, mais qui est encore une super belle augmentation d'environ 35 000 par rapport à l'année dernière. Mais on voit que l'écart diminue. Donc, ça veut dire que les gens commencent à trouver leur sweet spot, puis leur budget commence à se préciser. Quand on regarde le nombre de ventes aussi par rapport à l'année dernière, bien, vous allez voir, il y a une belle augmentation. On part de 7 200 à, mettons, 8 000, faire un chiffron. Donc, une belle augmentation d'un petit peu plus de 10 Donc là, on se dit, écoutons, le marché est vigoureux, c'est bon. Donc, oui, le marché est très bon pour les ventes quand même, parce qu'on revient au niveau des années 2022. Évidemment, on est loin des années 2021 qui étaient à 9 700, puis on va oublier 2020 parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé avec le début de la COVID en 2020. Donc là, on se dit, ben, coudonc, le marché est bon, mais ce que je veux vous montrer, c'est les inscriptions en vigueur. On est rendu à 41 000 inscriptions en vigueur, encore une hausse par rapport au mois dernier, puis une hausse par rapport à l'année dernière, puis tu sais, quand on regarde, je disais 2021, on se rapproche du nombre de ventes, il y avait juste 26 000 maisons à vendre en 2021. Donc, on voit l'augmentation. On est dans la plus grosse saison. Donc, oui, les ventes augmentent d'à peu près 800 pour la même période, mais on a 4000 inscriptions de plus. Ça veut dire que le marché est encore bon. On n'est pas encore totalement à l'équilibre, mais on s'en rapproche parce que le nombre d'inscriptions augmente. Puis là, on se dit, bon, est-ce que les inscriptions se vendent bien? Mais le délai de vente médian, 31 jours versus 32 jours l'année dernière, ça veut dire que beaucoup de propriétés, on les met sur le marché, ils partent vite. Puis quand on regarde le délai de vente moyen, ça confirme aussi un petit peu la tendance. Le délai de vente moyen, c'est 62 jours. Mais n'oubliez pas que 50% des propriétés se vendent en moins d'un mois. Ça veut dire qu'il y en a une gang qui prennent 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est une question souvent de mise en marché, de marché et de produits, le délai de vente. Donc, il y a certains produits qui partent vite, puis quand on va faire l'analyse un petit peu plus détaillée sans regarder les statistiques, bien, je vais vous en donner un petit peu plus. Quand on regarde aussi, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le prix de vente médian. J'ai trouvé ça super intéressant ce mois-ci. On est rendu à 575 000 de prix de vente médian, comparativement à 525 000. Puis je ne sais pas là, si vous vous rappelez, mais on se rappelle que cette année, le prix de vente médian, c'était 525 000 au mois de mars. L'année dernière, c'était 486 000. Donc, l'écart entre le prix de vente médian demandé augmente. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétés qui risquent de ne pas se vendre ou qui sont inscrites trop cher. Parce que si 50% des maisons se vendent en bas de 525 000, mais que le 50e pourcentage est inscrit à 575 000, ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir plus de misère à se vendre. Puis ça commence à se refléter tranquillement, pas vite, quand je regarde le nombre d'inscriptions expirées. Tu sais, je vous le disais, il y en avait plus au mois de janvier. Il y en avait un peu plus au mois de février. Regardez, la tendance continue au mois de mars. C'est pas catastrophique. C'est normal que des produits ne se vendent pas, qui expirent. Parce qu'il y a des gens qui vont arrêter de vendre, mais il y a aussi des gens qui n'obtiendront pas leur prix. Moi, où cette information-là va devenir super importante, c'est quand on va être rendu au mois de juin, juillet, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions qui vont expirer le 30 juin. Donc, ils vont apparaître dans les statistiques du mois de juin ou du mois de juillet, dépendamment de la date qu'ils ont mis, parce qu'il y en a qui mettent 1er juillet. Donc, c'est là que ça va devenir super intéressant. Regardez, voir, est-ce qu'il y a beaucoup d'inventaire qui a trop traîné sur le marché qui ne se vendra pas? Donc, ça va être à suivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le marché immobilier dans les prochains mois? Qu'est-ce que je surveille? C'est ce qu'on va regarder dans le prochain segment. Donc, avec tout ce qu'on a vu, ben, on se rend compte que le marché immobilier est encore bon pour les vendeurs. Il est quand même un peu moins compétitif pour les acheteurs. Mais là, tout le monde va me sortir une anecdote d'une propriété qui a eu 15 offres d'achat. Puis tu sais, quand je vous disais tantôt, ça peut dépendre du produit. Le produit premier acheteur, en couronne de Montréal à moins de 500 000, s'il est moindrement beau, propre et qui vaut à peu près ce prix-là, c'est la folie. Mais je regarde dans beaucoup de secteurs, quand on a des propriétés à 800 900 000, des produits de deuxième, troisième acheteur, des produits moins de gamme, ça prend plus de temps à vendre. On commence à négocier. Moi, j'ai commencé à avoir des offres conditionnelles à la vente de propriété. Donc, il y a vraiment
une différence selon le produit dans le marché. Le marché est en plus à l'équilibre, mais c'est sûr que le marché d'entrée de gamme, lui, est encore en grande forme. Donc, si c'est ce que vous regardez comme produit, puis vous dites, coudonc, le marché est fou, oui, c'est le cas. Puis après, qu'est-ce qui a stimulé ce marché-là? Bien, c'est la baisse des taux d'intérêt. Tu sais, il faut se rappeler que les taux fixes ont diminué quand même beaucoup depuis les 6 derniers mois. Donc, ça leur a redonné du pouvoir d'achat aux premiers acheteurs. Les loyers n'ont pas baissé, ont continué de monter. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des augmentations de loyers. Tu sais, des gens qui cherchent des loyers en bas de 1500 $ en première couronne, là, à moins de chercher un 3,5 ou d'aller dans quelque chose de relativement âgé. Tu sais, un bloc des années 70 rénové à moitié. Ben, ça commence à être dur de trouver des logements en bas de 1500 $ dans quelque chose de récent. Donc, les gens se disent, je vais acheter une propriété. Donc, c'est ça qui stimule la demande des premiers acheteurs. Puis ces gens-là qui vendent, ben, ils veulent monter, mais ils veulent pas monter tant que ça en gamme de prix. Tu sais, ils montent pas à 1 million. Quelqu'un qui vend une maison à 500 000 ne va pas s'en acheter une à 1 million, mais il va peut-être monter à 650, 700 000. Puis souvent, ces gens-là qui vendent, ben, eux, réduisent. Donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, dans le marché, il y a une certaine catégorie de propriétés qui a beaucoup moins d'acheteurs qu'il y en avait dans les dernières années. Puis je vous dirais que je regarde les gens qui ont des maisons qui valent, disons, je vais dire en première couronne. Évidemment, à Montréal, c'est encore plus cher, là, mais en première couronne, qui valent entre 700 000 1 million. Beaucoup de ces gens-là ont juste décidé, je ne vends pas. Puis ceux qui vendent, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Donc, ce marché-là a beaucoup moins d'acheteurs. Les gens déménagent moins. Mais le marché avant ça, c'est là où il y a vraiment beaucoup d'activité. Donc, on est en plein cœur de la saison la plus active de l'immobilier. Le marché va quand même pas si mal que ça. C'est sûr qu'il est moins actif, comme je disais, que les années COVID, mais il est encore assez vigoureux. Donc, si vous avez cherché certains produits dans certains secteurs, ça se peut que vous trouviez le marché difficile. Donc, on va continuer à surveiller ce qui va se passer avec toute la guerre commerciale, les tarifs, pas de tarifs. Tu sais, ça change à tous les jours. Là. Il y a eu le jour de la libération. Bon, il y a eu moins d'impact attendu au Canada, mais tu sais, dans 2 semaines, je vais peut-être arriver et dire, ouais, c'est l'inverse. Donc, il faut surveiller l'impact que ça va avoir sur l'économie. Ça pourrait faire baisser les taux d'intérêt. Ça pourrait faire perdre des emplois. Donc, tout ça va avoir un impact. Puis l'incertitude, c'est pas bon. Je voudrais que le marché commercial en souffre particulièrement présentement parce que les compagnies ont beaucoup moins d'appétit pour investir dans des projets d'expansion. Donc là, c'est comme, oh, qu'est-ce que je fais? Je me repositionne pour 1 an ou 2. Je verrai dans 1 an ou 2 ce que je vais faire dans le commercial. Donc, c'est vraiment pas bon pour le marché. Dans le résidentiel, dépendamment du genre d'emploi que vous avez aussi, ça peut avoir un effet. Tu sais, s'il y a des pertes d'emploi massives, ça pourrait ajouter un inventaire sur le marché. Mais si, à l'inverse, au Québec, on n'est pas trop touché, mais qu'on décide quand même de baisser les taux d'intérêt, ça pourrait stimuler la demande. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le proche futur en immobilier? Mettez-le en commentaire. J'aimerais bien ça vous lire. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!